Bienvenue dans votre émission Communauté en Action, ici Diki Dikamba. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Monsieur Okea TV et puis Esther, qui sont membres de la communauté togolaise ici à Edmonton, nouvellement formée. Okea TV, bonjour. Bonjour. Bonjour Esther. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau? Je sais bien qu'il y a eu la création de votre organisme, ça fait pas très longtemps. Pourriez-vous nous en parler? En fait, on vient de créer... bon, l'association a été déjà créée depuis 2015. C'est cette année qu'on a eu à élire le bureau permanent de l'association pour une année. Vous en êtes le président? Oui, je suis le président. Ouais. Et puis la secrétaire Esther? Oui, correct. Qu'est-ce que vous envisagez de pouvoir faire comme activité pour cette année? Pour cette année, comme on vient de commencer l'année, je peux dire au beau milieu de l'année, déjà on veut essayer de réunir tous les Togolais qui sont en Alberta et essayer de faire certaines activités, des petites activités cette année, avant de projeter sur l'année prochaine et voir ce qu'on peut faire ça. Parce que déjà, il faut dire que notre mandat, c'est une année. Et nous, on veut essayer de poser les bases. Et après, l'année prochaine, on va essayer de voir quel genre d'activité vraiment on peut faire. Puisque notre objectif, ce n'est pas seulement de notre communauté. On veut évoluer sur toutes les communautés, essayer de travailler avec toutes les communautés possibles en Afrique, qui sont ici, et de l'Afrique qui sont ici. Voilà. Et Esther, pourriez-vous un peu nous repréciser un peu les mandats ou bien les objectifs de votre organisation? Et puis, la communauté togolaise, elle est estimée à peu près combien de personnes ici à Edmonton? Bien sûr. Donc l'objectif de l'association togolaise, comme Okea l'a mentionné, c'est de réunir les Togolais vivant en Alberta. En fait, je suis immigrée ici à Edmonton et venir, non seulement c'est un choc culturel, c'est un choc climatique, c'est un choc linguistique. Donc ça fait du bien de retrouver des gens de notre communauté, des personnes du pays duquel on vient, pour qu'on se retrouve un peu, qu'on n'est pas lancé dans de l'eau froide en une fois. Non seulement cela, donc notre association, nous avons 5 postes. Nous avons le président, le vice-président, la secrétaire générale, le trésorier et le chargé de communication. Et notre but, c'est de travailler, donc les 5 personnes de ce bureau, de travailler ensemble afin de non seulement créer des activités, par exemple la fête d'indépendance du Togo où on pourrait se retrouver, mais créer des activités comme le camping à Banff, ou bien d'aller faire du ski de fond en hiver. Donc ce sont toutes ces idées que nous avons pour cette année, en été, puis l'hiver qui vient. Si je comprends bien, c'est de pouvoir réunir les Togolais ici à Edmonton et puis les intégrer, les aider dans leur processus d'intégration. Ne pensez-vous pas que ça serait peut-être une duplication de services par rapport à d'autres organismes qui sont bien établis ici, comme le centre d'accueil et d'établissement? Pensez-vous pas que c'est une duplication de services? Et puis, pourrez-vous vous expliquer à ce sujet? Je pense que non, parce que il faut dire déjà que étant Togolais, et quand les Togolais nous approchent, je pense que l'intégration c'est un peu plus facile pour eux. Et on va de toute manière les renvoyer vers accès à l'emploi, le cahier, tout ça. Mais je pense que s'ils nous approchent, c'est plus facile pour eux de discuter avec nous peut-être dans notre langue maternelle et autres. Et je pense, personnellement, nous pensons que l'intégration sera plus vite. En fait. Je ne sais pas si la secrétaire a quelque chose à ajouter. Une autre question, ou si tu as quelque chose que tu pourrais ajouter, mais une autre question, je voulais savoir, par rapport à ce genre d'activité que vous allez entamer dans les prochains jours, comment que vous êtes financé? Pour l'instant, l'association est financée par le paiement mensuel des membres. Donc, c'est une association qui s'autofinance. Et lorsque nous faisons des activités, par exemple, l'activité prochaine qui est prévue, c'est le camping à Jasper pour 2 nuits, du 8 juillet au 10 juillet. Ça coûte très cher, Jasper. Mais il faut le faire. On veut être Canadien, il faut aller faire du camping, il faut aller faire des randonnées dans les montagnes.
faut aller dans le Rocky Mountain. Tu viens en Alberta, tu viens dans le Rocky Mountain. Donc, en fait, cette activité, c'était réservé et tout. Donc, nous demandons une participation des membres. OK, c'était réservé. Chaque membre paye telle somme pour pouvoir faire partie de l'activité. Ce qui revient nettement moins cher que si cette personne allait toute seule. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ainsi que nous sommes financés pour l'instant. Notre but, éventuellement, c'est de rentrer des documents pour être financés par la province d'Alberta, afin que nous puissions faire des activités où les membres n'auront pas besoin de débourser des sous. Pour voir, ok, d'accord. Une petite dernière question. Avez-vous un message à pouvoir adresser aux membres de la communauté togolaise ici à Edmonton? Est-ce que vous êtes aussi ouvert à plusieurs partenariats? Parce que OK nous disait tout à l'heure qu'ils vont travailler avec le centre d'accueil et d'autres. Êtes-vous ouvert à ce genre de collaboration? Et puis comment vous allez vous y prendre? Oh, pour le moment, pour s'y prendre, on fait ça de bouche à bouche, et des Togolais qu'on connaît déjà et des Togolais qui connaissent d'autres Togolais qui sont ici. On essaie de véhiculer les informations à travers les Togolais. Et puis voilà en fait comment on le fait pour le moment. Et bon, on a déjà introduit des dossiers avec le centre d'accueil d'établissement. Le mois prochain, ils ont un AG ou Assemblée générale. À l'Assemblée générale ou tu as sollicité un membership, hein? Ouais. Okay. Donc où nous allons participer. Aussi, voilà, en fait, on a entamé des choses pour le moment et maintenant on essaie de véhiculer toujours les informations à travers les Togolais qui sont ici, qui connaissent d'autres Togolais qui vivent ici, en fait. Déjà aussi, par rapport, on a aussi introduit le dossier à notre ambassade à Ottawa aussi. Okay. Là, eux aussi, ils vont nous donner plus d'informations sur les Togolais qui visent, peut-être en Alberta. Voilà. Okay. Esther, un petit dernier mot? Également, c'est pour ça qu'on a Alta TV, afin de pouvoir rejoindre non seulement les Togolais, mais tous ceux qui parlent français, qui sont en Alberta, qui vivent à Edmonton et qui pourraient connaître des Togolais également, parce que, quoique l'Afrique c'est un continent, des fois c'est considéré comme un pays parce que les cultures sont tellement similaires des fois. Donc c'est facile à un Africain pour parler à un autre Africain. Donc c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à Alta TV, afin que tous les Togolais qui vivent à Edmonton ou tous les Africains qui connaissent des Togolais qui vivent à Edmonton, faites passer le message qu'il y a une association qui est créée à Edmonton afin de faciliter leur intégration au Canada, en Alberta. Okay. Ben, vous êtes bien dans votre émission Communauté en Action. On voit très bien que les communautés dites ethnoculturelles dans la francophonie albertaine bougent et puis les associations naissent pour pouvoir faire avancer cette communauté qui est diversifiée, qui est vibrante. En tout cas, nous vous félicitons et n'hésitez pas à pouvoir venir nous voir à tout moment quand vous avez des activités sur Alta TV. Merci pour cette édition de ce soir. C'était Diki Dikamba avec Communauté en Action.